Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur avec David Furcage, président d'iWave 360. Bonjour David. Bonjour. Alors, on va parler tout d'abord des indices. Les indices, en effet, on ne fait que parler de ça. Depuis ce matin, on a parlé bien que des indices, parce que c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses en fait. Ils sont tous, les indices européens en tout cas, sont extrêmement haussiers. Mais là, on a des petites phases de consolidation, des petites baisses, des petites corrections. Vous, quelle est votre analyse aujourd'hui, notamment de l'Eurostoxx 50 ? Alors, comme on le voit depuis maintenant plusieurs semaines, les indices sont toujours très tendus, progressent trop vite, trop rapidement. Donc sur les différents graphes qu'on aura sous les yeux, on va d'abord regarder le Dow Jones Eurostoxx 50, donc l'indice des principales valeurs européennes, qui est extrêmement tendu avec deux phases d'accélération très fortes depuis le début de l'année. Actuellement, il est non loin de résistance assez forte, à savoir la borne haute du canal, et une résistance de 2008 située à 3655 points, voilà, et d'autre part, effectivement, il est suracheté. Donc on a envie en fait de trouver des points de retour, de retracement, mais effectivement tout cela est porté par un fort appétit pour les actifs européens. Et si toutefois il fallait jouer un retour, un petit mouvement correctif, il faudrait être très prudent sur la partie gestion de position parce que les marchés sont effectivement très forts. Donc là, on se positionne dessus ou pas? Alors, on peut voir les autres indices. Non, mais juste sur l'Eurostoxx, là, qu'est-ce qu'on fait? L'Eurostoxx 50, je vais y venir. Alors sur l'Eurostoxx 50, donc bon, effectivement, il est très tendu. Donc la dernière fois qu'on s'était vu, on avait proposé de conserver des positions longues. Là, il n'y a pas lieu non plus, sur le moyen long terme, de s'affoler, même si depuis hier et ce matin, c'est pas aussi sexy que sur la phase précédente. Donc conserver à moyen long terme et s'apprêter à faire des trades en swing trading si le marché venait à refluer sérieusement. Ce qui est intéressant qu'on voit sur le graphique, c'est que vous avez tracé un canal ascendant de très long terme. Et on voit que finalement on est parfaitement, même s'il y a une accélération ces dernières semaines, on reste dans ce canal long terme et on voit qu'on n'est même pas sur la borne haute du canal. Ça veut dire qu'il y a même encore du potentiel pour aller un petit peu plus haut avec des objectifs même à 3900 points et plus haut. Parce qu'une fois que finalement on est sur la borne haute du canal, il n'y a plus de limite. Alors c'est vrai, mais cela dit, il faut composer le Dow Jones Eurostoxx 50 en autre indice européen. Et c'est pour ça que j'avais montré le CAC et le DAX. Alors si l'on observe, le CAC, lui, il est sur un niveau d'hésitation, sur une résistance assez forte de 2008, qui est le niveau des 4950 points. À nouveau, la situation est très tendue, donc c'est toujours la même chose. Et si l'on regarde le DAX un peu plus bas, le DAX, lui, a franchi la borne haute de ce canal et forme de nouveaux sommets historiques. Donc, on est sur tous les indices sur des situations extrêmement tendues de toute façon. Donc, pour l'instant, si on est à une position moyen long terme, on conserve, il n'y a pas de problème. À moyen long terme, les indices sont haussiers, c'est ce que je dis, ce que je propose en tout cas depuis pas mal de temps dans votre émission. Et on s'apprête à peut-être prendre des positions en swing short, et c'est le sujet. Donc on se positionne à la vente sur ces indices, c'est ça? Alors sur des sous-jacents, moi ce que je cherche c'est du bêta, c'est la capacité de titre à faire mieux que l'indice. C'est-à-dire si l'indice baisse de 1%, je cherche un titre qui... Vous regardez donc ces indices qui sont dans le haut du canal haussier, donc que ce soit le DAX, le CAC ou l'Eurostoxx 50, donc ça vous donne donc cette tendance qui peut arriver à son terme, selon vous, et qui pourrait y avoir un retournement. Alors attention, la tendance restera intacte. Ce que je dis, c'est que le mouvement qu'on peut observer depuis quelques temps, notamment depuis le début de l'année, peut effectivement corriger, mais la tendance reste pour l'instant intacte. Donc on peut profiter finalement d'une correction de marché dans cette tendance haussière. Et alors justement, sur quel secteur on peut se positionner pour profiter de ce mouvement? Alors dans les graphes suivants, nous, ce qu'on visualise chez iWave, c'est qu'on a deux secteurs qui sont plutôt très déprimés. Le secteur des utilities et lequel j'avais proposé. Travel and Leisure. Merci, Travel and Leisure, merci, c'est ça. Donc le secteur. En bon français, Travel and Leisure, c'est les voyages et loisirs. Voilà, la chaîne par exemple Accor, les compagnies d'aviation, etc., etc. Alors sur le graphique que vous avez sous les yeux, eh bien, nous pouvons observer l'évolution relative donc, du secteur voyage et loisirs par rapport à l'Eurostoxx 50, et la courbe d'en bas, c'est le secteur des utilities, donc toutes ces sociétés qui fournissent... Qui sous-performent. Voilà, qui sous-performent, et ces sociétés qui fournissent donc gaz, électricité, eau, etc., etc. Ce que l'on peut observer, c'est que bien que les indices ne cessent de progresser, donc les indices, l'Eurostoxx 50, le DAX, etc., eh bien, ces secteurs sous-performent
largement les indices, puisque sur ce que l'on peut observer sur le secteur, par exemple loisirs et voyages, il y a carrément une structure de retournement, c'est-à-dire que depuis le début de l'année 2015, il y a un certain désamour des investisseurs institutionnels vis-à-vis de ce secteur, au même titre que le secteur des utilities. Donc si on souhaitait profiter d'une correction passagère sur les indices boursiers, je ne vendrai pas les indices boursiers eux-mêmes, je chercherai quelque chose qui sous-performe, donc des titres qui appartiennent à des secteurs déprimés. D'accord, alors lesquels par exemple? Alors, sur le secteur des travel and leisure, on a deux titres que je propose d'observer. Alors, on a le titre Air France, justement, qui a ouvert un gap assez énorme il y a quelques jours et qui maintenant stagne sous un niveau à 7,30 €. Par ailleurs, on a une structure de retournement, une sorte de triangle de retournement, une figure qui est beaucoup plus rare pour un triangle, qui prend départ autour de décembre et qui se déclenche justement février avec un gap assez important. Donc le graphe est assez épuré, malgré tout on peut voir que le niveau clé se situe à 7,30 et éventuellement si on s'est shorté sous 7,30, on a un objectif à 6,37 qui se situe à 11-12% du niveau actuel. Donc ça c'est pour Air France. Air France. On a aussi Lufthansa qui est pas tellement mieux, donc les deux forcément deux compagnies aériennes qui donc se structurent quasiment de la même manière. On a une structure de retournement, en tout cas un changement d'opinion qui débute entre décembre et qui se déclenche mi-février. Et le titre maintenant évolue sous un niveau à 13,49, niveau au-dessus duquel, si les indices venaient à refluer, on pourrait shorter pour viser dans un premier temps le point d'accélération de novembre à 12,44. D'accord, donc là c'est plutôt à la vente. Oui. Un dernier point sur une valeur utilities EDF. Oui, EDF tout à fait, qui a ouvert un gap baissier important ce matin, qui a été tenu en échec par un niveau clé de 24,78 qui a été testé à la fois en novembre et en février. Je pense que le titre va rejoindre les 23,34 qui correspond presque à la médiane en fait de ce range entre 21,21 et 24,78, range dans lequel se situe donc le titre EDF depuis octobre. Donc l'objectif c'est quoi sur EDF? Alors ce serait la médiane du range. Et si ce niveau était rompu, on pourrait aller plus loin vers 21,21. Alors pour ceux que ça intéresse, ce gap, soit en termes de gestion de position, soit on peut placer un stop au-dessus de 24,70, mais si on target 23,34, ça fait un peu juste en termes de money management. On pourrait mettre un stop au-dessus sur la bande haute du gap qui a été ouvert ce matin, si toutefois donc on vise 23,34 dans un premier temps. Merci beaucoup David Furcage, donc président d'iWave 360. C'est la fin de Direct Investisseur. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission à 10 h avec vous Fabrice, Je serai là. Pleine forme. Et nous allons également, vous pouvez nous suivre sur les applications mobiles, notamment l'application TV Finance où vous pouvez nous suivre en direct et revoir tous les podcasts de Direct Marché de 8h30 à 9h20, et également ceux de Direct Gestion que vous animez Fabrice de 9h20 à 10h. Très bonne journée, à demain.